retourner cet après-midi en provenance de leur pays d'origine. Nous parlerons tout cela tout au cours de cette émission et nous parlerons également bien d'autres choses, sans oublier l'athlétisme, la mère des disciplines, qui est également au cœur de cette édition avec Yassa, la 6e édition de Yassa, qui s'est donc refermée il y a quelques jours du côté du littoral Cameroun. Nous parlerons tout cela avec le coordonnateur qui nous fait l'amitié de répondre présent à notre sollicitation dans ce studio. Nous parlerons encore, toujours de belles choses dans ce studio, en compagnie des fins limiers de la chose sportive. Mesdames et messieurs, amis sportifs, en attendant de dérouler le tapis rouge à nos panélistes, permettez qu'on respire un coup et on revient juste derrière. Dieu, Yves Nkomo, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Thomas Daquin, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir aux membres du mouvement Rascan qui sont très fans de cette émission. Bonsoir à Zézé Dugari, Ebenezer et Kombo, et plus particulièrement à Stéphane Simba, l'homme fort du régime. Donc c'est toujours un régal d'arriver ici quand vous m'invitez pour essayer d'éclairer les téléspectateurs sur les sujets que nous allons aborder. Et je compte sur vous également pour effectuer maintenant bien l'émission et que tout le monde soit édifié et content à la fin. Tout de suite et maintenant, cela me donne l'opportunité de me retourner vers ma gauche et prendre un autre habitué. Lui aussi, il a foulé au moins à 2 reprises ce studio. Eric Loga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas Daquin, bonsoir à tout un nombre de téléspectateurs et à mes co-discutants. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans ce plateau pour parler des thématiques très intéressantes. Je profite donc de l'occasion pour saluer un ami personnel, un frère dans la pensée, Colin Luxon, avec qui nous partageons la même vision qui est celle du sport business. Il est question de sortir de cette pratique du sport qui est juste distractive et d'aller vers un sport qui est un peu plus rentable. Alors aujourd'hui, je vais accueillir une fois encore le coach Casimir Mangué qui nous fait l'amitié de répondre présent à notre sollicitation. Bonsoir coach et bienvenue. Merci Daquin, bonsoir aux téléspectateurs, aux panélistes. Vous permettez que je dise bonsoir à la région la plus ensoleillée de la République, avec la magnifique équipe qui vient d'accéder à l'élite, les Américains de l'Est, Union Sportive d'Abomban. Et vous avez un téléspectateur fidèle, hein, Martial Abou des Impôts, c'est le Parisien, il est le 240e supporter mandaté du Paris Saint-Germain au monde, et qui écoute minutieusement votre émission. Je n'oublierai pas de dire bonsoir à mon très chef Christophe Mienzok, le directeur général des Palais des Congrès. Et puis le ministre m'en voudrait peut-être de ne pas lui dire bonsoir aussi, le ministre Anderson Lee. Et je finirai par dire merci à tous ceux qui prennent de la peine pour nous écouter, pour nous suivre. J'espère être à la hauteur du débat. Merci de votre promptitude. Nous allons tout simplement nous retourner vers la gauche une fois encore pour prendre un invité assez ordinaire ce soir. Il ne figure pas sur l'affiche, mais il est quand même là pour nous apporter quelques informations, les plus fiables d'ailleurs, puisqu'il s'agit du coordonnateur de Yassam, la 6e édition qui s'est refermée il y a quelques instants. Et nous parlons donc de cette compétition qui regroupe les tout petits en ce qui concerne l'athlétisme. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne. Nous allons tout simplement accueillir Ngapé Chamake. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas, bonsoir mes copanélistes. Et je profite pour dire bonsoir à tous les grands amoureux de la mère des disciplines d'athlétisme et surtout à des nombreux talents que regorge le Cameroun. Et certainement, comme vous aviez la parole il y a quelques instants, vous allez la conserver tout simplement pour parler de la 6e édition. Pour nous parler de la 6e édition, qu'est-ce qui a fait la particularité de cette 6e édition? Nous sommes rendus à la 6e édition des Awards. Les Awards consistent à une récompense des jeunes talents camerounais détectés en athlétisme qui remplissent certains critères d'âge, 14-19 ans, et également des résultats académiques et des résultats sur le plan sportif, en athlétisme bien précisément, et que nous avons trié de la part à partir de notre database, notre base de données établie. Donc le 4 octobre plus précisément, on a eu la proclamation de ces 10 récipiendaires qui ont profité chacun d'une bourse de 175 000 qui pourront les aider pour l'année académique. Alors certainement, vous prévoyez d'autres choses pour la prochaine édition. Qu'est-ce que vous avez donc prévu concrètement pour ces jeunes-là qui aimeraient véritablement se distinguer ou alors tout simplement frapper à l'œil des coordonnateurs que vous êtes?
Nous allons continuer dans l'accompagnement. C'est ça d'ailleurs notre vision. Il y a aussi la participation de l'artiste camerounais sur le plan national et international, avec pour objectif de promouvoir l'excellence académique et sportive. Donc, nous allons pouvoir un encadrement sur le plan académique et sportif pour ces jeunes talents et leur permettre d'exceller à partir des compétitions qu'organisent des instances fédérales comme la Fédération camerounaise d'athlétisme et la FENASCO. Et pour innovation cette année, nous avons pensé à tous ceux qui sont sur la chaîne de détection. Donc, nous avons lancé, en partenariat avec la FENASCO et le ministère des Enseignements secondaires, une campagne de détection à partir des cours d'EPS, des cours de récréation, où chaque enfant qui s'exprime à partir d'une discipline ou une épreuve athlétique pourra être détecté. Et ceux qui auront détecté auront entre 25 et 50 000 par enfant détecté qui vont remplir les critères en fin d'année. Je tiens à préciser que nous sommes en train d'établir comme un pipeline pour acheminer ces enfants vers des milliers de bourses qu'offrent les universités américaines et certaines universités de l'Occident. Et certainement, vous encouragez donc la mère de discipline à monter en puissance parce qu'on a quand même vu ces derniers moments qu'elle était en hibernation, en dehors de quelques figures qui se sont démarquées. Donc de votre côté, vous êtes en train de travailler au niveau de la base. Bien sûr, c'est le promoteur de ce programme, M. Francis Gapout, lui-même est un pur produit de ce système de bourse sport-études. Il est inadmissible que le Cameroun aujourd'hui, qui regorge de nombreux talents et qui a, si vous regardez sur le plan national, le Cameroun peut pouvoir des talents dans toutes les disciplines en athlétisme, allant des courses, des lancers, des épreuves et d'autres épreuves. Donc, nous venons être comme le Botswana. Le Botswana, je sais pas ce que le Botswana de particulier pour avoir un champion du monde qui vient de l'Afrique. C'était la toute première fois que nous voyons aux Jeux Olympiques, un champion olympique qui vient de l'Afrique. Il y a combien de Camerounais qui sont mieux que le Tobago que nous avons eu. Donc il faut également qu'on pouvoir la relève. La relève est très importante et que nous n'ayons pas des générations spontanées. D'accord. Nous allons continuer à nous entretenir avec vous parce que certainement il y a des informations à passer à ceux qui s'intéressent à cette discipline. C'est la mère des disciplines quand même. On parle de l'athlétisme qui regroupe toutes les disciplines en elle. Donc aujourd'hui, quand on vous entend parler, certainement vous donnez l'opportunité à certains jeunes de pouvoir s'intégrer à le circuit. Bien sûr, bien sûr. Je dis souvent que il y a des talents qui sont perdus dans d'autres épreuves, excusez-moi de dire ça ainsi. Nous avons des épreuves telles que le football. Tout Camerounais veut être footballeur. Combien de sprinteurs on aurait eu dans le football, de sauter, etc. Donc nous venons encourager des talents aujourd'hui à être rassurés qu'en pratiquant l'athlétisme, vous pouvez avoir les débouchés, tout comme toutes d'autres disciplines. Donc des coachs, des parents aujourd'hui sauront que les enfants l'athlétisme est assez large. Oui. En allant des courses, si votre enfant ne peut peut-être pas essayer dans les courses, on peut l'essayer dans les sauts et même dans les lancers. Donc aujourd'hui, nous devons aujourd'hui être appliqués à rejoindre l'excellence sportive et académique que promeut le programme ISA. Et certainement, vous avez un calendrier pour cette année, puisque nous allons sortir par là. Vous avez certainement un calendrier pour cette nouvelle année qui démarre. Bien sûr. Notre calendrier consistera principalement à rassembler d'abord les talents dans notre database, ensuite les exposer, comme je disais d'ailleurs, vers des compétitions que nous allons certainement communiquer avec votre illustre chaîne. Et par la suite, en fin d'année, procéder encore à la récompense de ceux qui auront excellé de par l'excellence académique et sportive. Oui, certainement, un message à l'endroit des jeunes qui s'intéressent à l'athlétisme. Venez à la pratique de l'athlétisme. L'athlétisme, c'est la mère des disciplines. Elle est ouverte à tout jeune Camerounais. Vous trouverez certainement votre compte avec les débouchés. Merci, mesdames et messieurs. Ceci nous donne la latitude de pouvoir prendre la thématique, je vais dire le thème phare de ce soir. Nous parlons des Lions indomptables, mais nous respirons avant de venir prendre le football derrière.
À partir de 17h, on donc totalise le même nombre de points, soit 4 au total, avec le même nombre de rencontres disputées. Demain, il va donc falloir faire tout simplement de la différence. Mais aujourd'hui, nous notons quelque chose, parce que c'est par là que je vais introduire. Nous notons la calmie qui revient, la sérénité qui renaît de nouveau au sein des Lions indomptables du Cameroun. Ceci me donne la latitude d'accueillir le 4e invité qui va nous accompagner tout au long de ce soir. Il s'agit de notre ami Jean-Paul Baïha, lui il est journaliste du côté de la télévision, de la chaîne mère, de la CRTV. Jean-Paul Baïha, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas Daquin, bonsoir à tous les copanélistes. Un plaisir de retrouver le coach Casimir Mangue que j'avais perdu de vue il y a bien longtemps. Merci d'être là. Et je salue également le top management de cette maison qui fait tout pour que la jeunesse soit épanouie et surtout que les Camerounais puissent avoir la bonne information. Merci. Certainement, nous allons essayer de partager ces minutes restantes avec nos téléspectateurs parce qu'aujourd'hui, nous parlons de cette rencontre phare qui interpelle à plus d'un titre tous les Camerounais qui sont déjà accrochés ou alors suspendus tout simplement aux émotions qui seront donc déchaînées du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé demain à partir de 17h. Je reviens donc à vous, coach Casimir Mangue, puisque vous êtes technicien, c'est pour ça que je démarre avec vous. Je vais vous poser la question tout simplement. Quelle est la lecture que vous faites après cette accalmie et la sérénité qui renaît autour des Lions indomptables du Cameroun? Moi, j'ai préféré parler de bon sens. Il n'y a pas de guerre. Quand on parle d'accalmie, ça veut dire que les armes ont tonné. Pour moi, il n'y a pas eu d'armes qui ont tonné. Je pense qu'il y a eu des incompréhensions, comme dans toute famille. Après, on doit se concentrer pour l'objectif qui est de permettre à la famille de se réjouir. Donc, pour moi, c'est plutôt raison au bon sens. Les uns et les autres ont compris que le moment a été indiqué pour que nous regardions dans le même sens, à savoir permettre aux Lions indomptables de faire plaisir à toute la République. Voyez-vous, les Lions indomptables semblent être aujourd'hui l'unique plat dans lequel peuvent manger tous les Camerounais, de quelque bord que vous soyez. Donc pour moi, il y a pas... Je suis toujours contre ceux qui veulent donner une autre appellation, une autre qualification à ce qui s'est passé. Moi, je parle plutôt du bon sens, parce que ça, il faut le dire, depuis un bon moment, le bon sens échappe à plusieurs de nos compatriotes. Donc, je voudrais, si vous le permettez, tirer un coup de chapeau à tous ceux qui ont milité pour qu'on en arrive à ce bon sens-là aujourd'hui, qui peut libérer certains garçons qui étaient emprisonnés dans leur état d'âme. Voyez-vous, généralement le sportif, lorsqu'il n'est pas dans un climat serein, quel que soit le potentiel dont il dispose, rassurez-vous, il ne pourrait pas optimiser ses performances. Donc, à ceux qui ont milité pour qu'on en arrive à ce bon sens, je voudrais les tirer un coup de chapeau. Je ne vais pas les citer ici de peur de faire de mécontents, mais l'ensemble des compatriotes qui ont compris que l'intérêt des Lions était, j'allais dire, mieux qu'autre chose. Je crois qu'ils ont bien réfléchi. Alors, je reviens à vous. Vous n'avez pas encore parlé dans ce programme depuis l'entame de cette émission, bel et bien. Alors, Jean-Paul Baïha, aujourd'hui, il y a quand même certains bras qui ont véritablement manipulé le dé afin que nous ayons ces chiffres. Aujourd'hui, si je peux me permettre de le dire ainsi, certaines personnes qui ont véritablement pesé de tout leur poids afin que la calmie, en fait, le coach Casimir a dit tout à l'heure, afin que la sérénité renaisse autour des Lions indomptables. Justement, on va parler d'accalmie, coach. On ne peut pas, en français facile, c'est l'accalmie, parce qu'il y a eu guerre. Plainte et complainte. La guerre, ce n'est seulement pas avec des armes qui tournent à feu. On a vu des plaintes et complaintes, lettre contre lettre. C'est même allé jusqu'à un niveau où d'autres ont perdu espoir. Mais moi, je voudrais dire, le coach, il a fait la démagogie, peut-être il fait la politique, peut-être il a fait une nomination, mais il faut citer les noms. C'est parce qu'on ne dit plus la vérité dans ce pays que on a eu ce qu'on a eu là, et que quand vous mentez, c'est là qu'on applaudit pour vous. Il faut dire que le Premier ministre, chef du gouvernement, un chef, une majesté, a joué l'arbitrage pour qu'on en arrive à ce niveau. Et ça, j'adresse mon carton vert au Premier ministre, qui a tout fait, qui s'est plié en quatre, qui est devenu comme un enfant pour convaincre que ce soit Samuel Eto'o-Fils, que ce soit le ministre des Sports, que ce soit le SGPR, pour que nous soyons des enfants d'une même maison,
pour regarder vers la même direction. Maintenant, cela a été fait. On a vu un Mondovision. Et je voudrais maintenant remercier aussi M. Mbagamboa qui est chargé de mission à la présidence, ministre, et qui s'occupe des affaires du sport, qui a aussi pesé de son poids pour accompagner le Premier ministre dans cet arbitrage. Aujourd'hui, nous pensons que ce qu'on nous a présenté, ce n'est pas une paix de façade, c'est une paix des braves, une vraie paix. Et on dit donc à calmer parce que l'homme étant en dehors et divers, on n'est pas sûr qu'une autre lettre ou autre chose ne pourrait pas sortir. Nous sommes donc en phase d'observation de cette paix. Ça fait la joie des Camerounais. Ceux qui se sont fondus en hibou ou en Églisien, c'est leur problème. Vous savez, coach, c'est depuis 2008 que nous avons traversé ces affaires à la Fédération camerounaise de football. Alors, quand on a ce genre d'expérience, on ne se fond plus. Que ce soit à gauche ou à droite, on cherche le juste milieu. Et nous autres, nous sommes restés dans le juste milieu, espérant qu'on va arriver un jour à la paix. Le flambeau brûle aujourd'hui. Veillez d'armes pour les lions indomptables, c'est pour ça que nous sommes là. Qui ne veut pas parler des lions, mais en bien. Maintenant, la paix est là. On espère que demain, ça sera une paix qui va donner la joie encore plus aux Camerounais. Mais moi j'ai des maladresses, simplement oui, peut-être parce que je suis un pédagogue et je suis en sport. Oui. Je crois que ma posture et mes arguments doivent être des arguments d'apaisement, des propos qui ne vont pas... heurter la sensibilité des donc, quand je m'ennuie à parler du bon sens et de ne pas citer les gens, même ceux-là qui semblent être ceux qui étaient en guerre, le mot que moi j'aime pas en sport, parce que ça n'existe pas en sport, si on ne peut pas aussi dire à ceux-là, bravo, parce que voyez-vous, vous avez beau dire à l'enfant que tu as tout ici à la maison, mais s'il est né pour toujours aller chercher dehors, il partira. Donc, tous ceux qui avaient des malentendus, qui avaient des incompréhensions, il faut les féliciter parce que tous ont accepté. J'ai dit, j'ai pas envie de citer les noms. Ce qu'il faut constater, c'est que les uns et les autres ont compris que le Cameroun d'abord, et ça, il faut féliciter tout le monde. Tout à fait. Que ce soit le Premier ministre, que ce soit les balayeurs de rue, tous ceux qui étaient, je ne sais pas, vous avez donné certains noms qui passaient partout, c'était devenu n'importe. Et ce n'est pas eux qui étaient mal vus. Quand tu étais hors du Cameroun, tu avais un ami en Suisse qui te disait, mais attends, Casimir, on me dit chez toi, il y a Hibou, il y a Églisien. Tu vois, donc, je crois que ce moment est venu pour qu'on n'en prononce plus ce genre de choses, même si c'est comme une dame et son époux qui ont des problèmes. Quand les étrangers arrivent, le moment est venu de taire tout cela. C'est-à-dire que tout ce que nous allons désormais, et je vous prends à moi, votre chute m'a semblé meilleure. À cause des lions indomptables, on peut essayer d'ignorer certaines terminologies, ce qui pourrait plutôt permettre aux uns aux autres de s'oublier un tout petit peu. Parce que je peux vous rassurer que en sport, rarement dans toute la documentation que j'ai parcourue, j'ai trouvé guerre dedans. C'est pourquoi ce mot ne peut pas revenir dans ma bouche. Personnellement, moi, je parlerai plus du bon sens parce que c'est le bon sens qui permet à la société d'évoluer. La paix, s'il n'y a pas de bon sens, il n'y aura pas de paix. Donc moi, je pense que bravo, que ce soit le ministre Mbagamboa d'ailleurs à qui je passe un coucou parce que je me souviens en 93, lorsque je suis entraîneur aux Interpol, l'année où Coton monte, ça c'est la première année, j'ai une équipe de jeunes, on les appelait même les lycéens, et puis il est séduit par le jeu qu'on produisait parce qu'on jouait contre son équipe, c'était Olympique de volley avec une pléthore de maestros, voilà. Et il est surpris qu'en premier mi-temps, on les a attrapés au 0-0. Mais à la fin du match, il a dit, allez me chercher l'entraîneur quand j'arrive. On dit, il dit, mais c'est pas un joueur. Je crois que j'avais moins de 25 ans à l'époque là. Et il a sorti une enveloppe. C'était la première fois que nos enfants avaient vu une somme de 200 000 francs. Mais c'était incroyable. Donc, Excellence, merci. C'est toujours un plaisir pour eux qui savent de quoi il s'agit. Ces genres de personnes doivent être approchées lorsqu'il y a des incompréhensions pour que les choses avancent. Bravo, Alors, coach, je retire mon mot.
il y a eu manque de fair play et retour au fair play. Je vous donne un carton vert. Je ne peux pas vous permettre de jouer à ce jeu. Non, c'est bon. Eric Logan, depuis le 1er octobre, date à laquelle s'est tenue la réunion qui a abouti à tous ces résultats, c'était du côté de la présidence de la République du Cameroun, tout simplement. Depuis le 1er octobre, donc, on assiste à ce climat d'apaisement qui s'est installé, la sérénité qui renaît au sein des Lions indomptables du Cameroun. Ce n'est plus communiqué contre communiqué et puis tout ce que vous pouvez imaginer autour. Alors, quelle est la grille de lecture que vous faites, vous, en tant qu'analyste sportif? La grille de lecture que je fais, de un, je vais commencer par dire que je n'y crois pas. Jean-Paul Baïha, ici sur le plateau, a eu la même vision que moi. Et il ne faut pas être dupe. En commençant, on ne va pas dire que des deux côtés, il y a quelqu'un qui a eu tort et quelqu'un qui a raison, mais quand on est dans l'esprit fair play, qu'on est vraiment un footballeur dans l'âme, quand je parle du football, je crois que le football a un cadre légal qui régit le football. Et ce cadre qui est le sacro-saint cadre, ce sont les statuts de la FIFA. Je m'adresse particulièrement parce que le débat sur le sport au Cameroun est devenu très clivant. Quand nous allons dans les statuts de la FIFA, son article 2, il parle d'améliorer la pratique du football, de faire que le football soit accessible à tout le monde. Il n'est envoyé nulle part, il n'est dit nulle part qu'une fédération doit aller mener des combats pour son autonomie. Ce ne sont pas les missions que la FIFA confie à ces fédérations. Qu'on le veuille ou pas, il faudra que quand on parle de football, il faudra que les gens sachent que c'est codifié, c'est un cadre dans lequel on parle du football. Mais ici, j'ai l'impression que les gens pensent que quand il s'agit de football, il n'y a pas des intelligences derrière qui ont fait un travail pour permettre que le football marche sur des classes. Non. Quand j'arrive à la tête d'une fédération, je n'ai qu'à respecter, parce qu'on a vu dans cette affaire des hauts commis de l'État être ridicule, parce qu'on veut ramener des gens à la raison. La Fédération camerounaise de football est une jeune fédération et qui n'a pas les moyens. Il faut le dire. J'ai vu des juristes se fouvoyer dans cette affaire. Quand on crée une association, l'association a pour but premier son autonomie financière. Et dans le cas d'espèce, la FECAFOOT n'a pas l'autonomie financière. Au lieu de se battre pour la sélection d'un sélectionneur, non, ce n'est pas le poste le plus important. Le poste le plus important au sein de la Fédération camerounaise de football, c'est la détection technique, la DTN. C'est là-bas que la FECAFOOT doit sortir les yeux. Vous nous amenez dans des combats pouvoiristes qui ne servent à rien. On était un peu embarrassés. Maintenant, vous avez évoqué la réunion du 1er octobre. On est bien content que ce soit arrêté. Mais moi, je le dis, je ne crois pas à la sincérité de ces échanges et de tout ce qui se fait là actuellement. Alors, c'était la parole d'Eric Logan. Lui, c'était un observateur averti de la chose sportive. Je me retourne vers vous pour votre première prise de parole sur ce sujet. Alors, Yves Komo, on se rend compte quand même que depuis quelque temps, nous n'assistons plus à cet imbroglio qui a régné pendant plusieurs mois. On va à près de 6 mois de cette guerre qui autrefois opposait deux camps, la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Alors aujourd'hui, vous, en tant qu'observateur averti de la chose sportive, quel est le regard que vous jetez? Oui, permets-moi déjà, Thomas Dakan, de poser un mot sur l'athlétisme. Oui, allez-y. Oui. On vient d'évoquer tout à l'heure, c'est un pan très essentiel dans le sport, dans les pays. Parce qu'il faut, en Afrique, beaucoup de jeunes sportifs ne veulent jouer qu'au football. Au Sénégal, par exemple, c'est le football et le basket. Or, nous avons remarqué qu'au niveau des Jeux Olympiques, une médaille d'or de canoë-kayak équivaut à une médaille d'or de football. Et c'est pour ça que quand on regarde les premières nations au niveau des Jeux Olympiques, ceux qui sont sortis en tête en termes de médailles, ces équipes-là, ces nations-là n'avaient pas de bonnes équipes de football. Ils n'avaient pas de médailles dans le football. On a les États-Unis, on a la Chine, on a le Japon, qui n'avaient rien à voir avec le football. Mais pour revenir, il faut former les enfants et les convaincre qu'il n'y a pas que le football dans le sport. Et c'est par là que je fais ma transition pour dire que vraiment, nous autres avons été très surpris. Dieu merci parce que, disons, place au jeu. Aujourd'hui, place au jeu parce que ce que les gars nous développaient et l'ambiance dans laquelle l'entraîneur sélectionneur était obligé de se fouvoyer. J'ai un coach chevronneux à côté de moi là. Un entraîneur formé ne peut pas s'en sortir dans des conditions pareilles. Où il faut toujours une bagarre entre deux camps qui n'ont rien à voir avec le jeu des enfants. Parce que, en dépit de tout, le football au Cameroun, c'est, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, c'est le seul plat sur lequel
nous mangeons tous. Parce que là, tout le monde se sent impliqué. Et quand nous avons une fédération qui se limite dans des bagarres, à vouloir montrer que elle a à sa tête l'homme le plus aimé, le plus riche, le plus beau et tout ça dans un pays, bon, ça nous dérange. Il suffit de dire qu'on ne fait pas comme ça. La fédération ne devrait pas fonctionner comme ça. On vous taxe de tous les noms du monde. Vous êtes jaloux parce qu'il est plus beau que vous, il est plus jeune et tout. Moi, je n'ai pas de départ de personne. Mais il faut, je dis déjà merci parce que nous sommes revenus à une sorte d'accalmie. Parce que moi-même, je suis tiède. Je suis dubitatif, très tiède dans la croyance que tout est revenu à notre. Vraiment, je suis tiède là-dessus. Mais nous avons vu sur le plan technique comment les joueurs ont formé un groupe de gars qui aiment être ensemble, qui sont prêts à braver des grandes difficultés pour essayer de prouver leur valeur. Parce que ce que nous avons vu lors des 4 derniers matchs là, je pense qu'il n'y avait pas un travail de fond. C'était juste un groupe de gamins qui aiment rester ensemble, faire des choses ensemble et prouver aux gens que pendant que vous faites vos bagarres, il y a des noms que je n'aime pas prononcer, comme ceux qui sont nés là, ceci, cela et cela, cela. Vraiment, Dieu merci, l'accalmie est revenue. J'espère que cette accalmie fera long feu. Cameroun-Kenya, coach Manguet, Cameroun-Kenya, quel 11 au regard des performances des garçons qui sont dans la dernière, au regard des performances réalisées en club, de ces jeunes qui sont en cage ce jour. Bien avant de répondre à cette préoccupation, je voudrais plaider une fois de plus pour que nous ignorons un tout petit peu les incompréhensions antérieures, les logiques juridiques qui ont davantage envenimé la compréhension des uns des autres, qu'on s'en passe le temps que les Lions gagnent d'abord demain. Ceux qui ont l'art du juridisme qui a hanté les Camerounais. Je regrette aujourd'hui parce que ma fille, j'en profite pour la saluer, qui prêtait serment l'autre jour. Et en même temps, j'avais la joie, en même temps, je regrettais parce que j'étais toujours de ceux qui disaient que comment peut-on avoir un métier qui défend les criminels? Aujourd'hui, ma propre fille, elle est dans ce métier-là. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Donc, vous voyez, ainsi va la vie. Je pense que je voudrais une fois de plus plaider ici pour que qu'on sursoive d'abord nos connaissances juridiques et les orientations que les autres ignorent pour que les mauvaises intentions ne ressurgissent pas pour encore rendre un climat davantage délétère autour des Lions. Maintenant que Lyon, ce serait prétentieux pour moi. Je ne ferai pas comme la majorité des Camerounais, qui sont tous des entraîneurs de football. Je peux imaginer tout simplement de bonne foi que si les 99% des joueurs qui ont régulièrement été utilisés ne sont pas victimes d'une quelconque indisponibilité, c'est eux qui reprendront le jeu. C'est-à-dire, si André Onana, qui est depuis un certain bon bout de temps celui qui rassure dans les buts, est disponible, son état de forme rassure, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas dans les buts. Et puis en défense centrale, si Michael et Christopher sont en jambes, leur état de forme, petit à petit, je crois que en les associant régulièrement, il y a quelque chose qui naîtra à la complicité défensive en défense centrale, parce que c'est le seul endroit où rarement les entraîneurs procèdent au remplacement. Donc Michael et Christophe pourraient continuer. Et le taulier Noutolo, un peu comme la terminologie de son nom, lui à gauche, il est toujours dans son état de forme de guerrier, c'est un vrai lion là-bas, il sera à gauche. Et le jeune James Tchatchoua, qui a démontré dès son entrée qu'il a des aptitudes de pouvoir aider l'équipe à être disponible défensivement, offensivement, il sera. Et donc, je suis persuadé que c'est une défense à 4, parce qu'il y a quelque chose que le staff technique est en train de bâtir. J'aime pas trop prononcer le nom du patron, mais moi je parle du staff. Maintenant, l'entrejeu me semble également rassuré, bien que Martin ait quelques difficultés, parce que le match de Garoua, j'étais persuadé qu'il n'allait pas bien le faire, parce que si vous aviez été vigilant à la sortie des vestiaires, il était en démêlé avec les officiels. Et vous voyez un joueur qui, d'entrée de jeu, a des démêlés avec les officiels, il n'est pas concentré. D'ailleurs, avant la fin de la rencontre, il avait été remplacé. C'est des 3 milieux de terrain, c'est-à-dire Martin, le jeune Carlos et puis Franck Zamboanguissa. C'est le seul, ces derniers temps, qui est souvent parti. Donc,
mais pour garder un certain équilibre, une certaine harmonie et une certaine complicité. Ce sont les trois-là qui risqueraient de constituer une triangulation qui pourrait se muer en pointe basse ou en pointe haute. Et puis, naturellement, il y a Bryan Mbeumo qui, curieusement, est l'un des joueurs, chaque fois qu'il vient au niveau des Lions, il marque un but en championnat anglais. Je voudrais imaginer que cette fois-ci, il capitalisera ça. Et puis, le capitaine Vincent, je vais faire une révélation ici. Lorsqu'ils étaient à leur dernier match, j'avais fait un message aux entraîneurs pour comprendre pourquoi on a gardé jusqu'au terme. Ils ont été honnêtes avec moi. Ils m'ont dit, nous espérions toujours que, comme c'est quand même Vincent, à n'importe quel moment, il pouvait faire la différence. Donc forcément, demain, il aime bien le stade Amadou Ahidjo. Il pourrait faire partie de la fixation de notre attaque. Et puis, il y a Brice qui est revenu. J'espère que ce qu'il a présenté dans son équipe en fin de semaine, il pourra rééditer. Donc, on risque de ne pas me tromper. Je crois que c'est 99% de ceux qui ont eu l'habitude. Et c'est un peu la logique de cet entraîneur qui sait qu'en réalité, quand tu veux bâtir une équipe, il faut être patient. Plus ils sont ensemble, plus certains automatismes s'installent. Et je suis un tout petit peu persuadé, je peux me tromper, qu'il reconduira 99% de son effectif s'il n'y a pas de cas de force majeure. Allons aussi faire la part belle à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis l'entame de ce programme. Nous prenons la première vague de ces messages. Bonsoir, le plateau. Très bonne santé pour le match de demain contre le Kenya. Je suis très inquiet de l'absence de Ben Elliott, Georges Nkoudou et de Castelletto. Je pense quand même que Castelletto a rejoint les rangs. Hein. Castelletto a été appelé en sapeur-pompier au tout dernier moment. Nous allons prendre cet autre message qui est arrivé également. Bonsoir, prière de dire à votre panéliste qui a la chemise rouge dans le costume ne nous ramène pas dans les incongruités. L'entité fédération n'a pas donné du poison au Camerounais Alain de Mimboman. Moi, je n'ai pas compris le sens de votre message. Allons voir du côté de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, chers frères. Pardon. Je réside en Côte d'Ivoire où je suis enseignant d'université en Côte d'Ivoire ou dans tous les pays sérieux, le ministère des Sports ou le ministre des Sports ne s'y mixe pas dans la gestion d'une fédération sportive. En quoi l'enseignant de droit Mouele Kombi est-il plus compétent en football que Samuel Eto'o? Le Cameroun a déjà subi 3 ou 4 normalisations avant l'arrivée d'Eto'o. Pourquoi les Camerounais aiment-ils les mauvaises pratiques? Le message n'est pas signé, mais il nous vient quand même de la Côte d'Ivoire. Prenons cet autre message. La beauté et la richesse d'Eto'o vient donc chercher quoi dedans? L'homme aux lunettes. Bonsoir le plateau, s'il vous plaît. Demandez à Eric de respirer. Pourquoi il commence à échauffer la FIFA? Reconnaît donc la fédération, c'est Evina depuis Nsam. Merci à vous pour votre message. Nous prenons cet autre message. Bonsoir à vous sur le plateau. Le monsieur en chemise rouge manque réellement de quoi dire. Comment ça? Vous n'allez pas quand même juger mes panélistes sur ce plateau. Je sais pourquoi ils ont été appelés. Nous allons donc continuer avec notre émission. Je me retourne du côté gauche pour prendre cette fois Jean-Paul Baïha. Jean-Paul, quelles sont vos attentes, si je peux vous poser cette question par rapport à cette rencontre qui va opposer les Harambee Stars du Kenya aux Lions indomptables du Cameroun? Oui, justement, les Kenyans n'ont pas fait la fine bouche. Ils viennent là pour gagner. Et je suis quand même content d'une ou de deux choses parce que, ayant été en contact avec 2-3 joueurs dans la tanière, on a senti une certaine confiance, une sérénité. Et on a suivi la conférence de presse. Martin a dit qu'ils sont un groupe solidaire et qu'ils vont tout faire pour que les Camerounais soient contents. Ça, je crois, parce que les joueurs, quand ils se concertent pour se dire des choses, ils peuvent se dire des choses jusqu'à... Le coach sait qu'ils peuvent même parfois se déchirer les slips pour aller défendre quelque chose de si gai. Mais à côté de ça, je voudrais aussi quand même adresser un autre carton vert à un homme qui est dans ce staff, François Omambéi, qui est une icône. Depuis ce brouhaha, il a été réchigné avec Clémenté. Ça n'avait pas été, alors qu'il ne devait pas partir. Il est revenu avec Conceição, ça a fait ce que ça a fait, mais le gouvernement camerounais a tenu
a respecté son engagement vis-à-vis de lui parce que, si vous vous souvenez, Thomas, François ne s'est jamais levé pour faire une déclaration vis-à-vis de tout ce qu'il a subi. Et il est resté très silencieux et professionnel. Vous voyez, du haut de son diplôme d'entraîneur, il place les plots, mais les Camerounais passent, au lieu de voir ce qu'il fait de bien, les Camerounais sont plutôt en train de dire, est-ce que c'est ce qu'il devait faire? Mais si un entraîneur ne place pas les plots, s'il ne met pas les cônes, non, c'est parce qu'il ne savent pas ça. S'il ne fait pas la mise en place, les joueurs vont... C'est la matérialisation de l'espace. Alors, une fois de plus, je voudrais dire merci au chef du gouvernement, le Premier ministre, qui a tenu à ce que les engagements du gouvernement soient respectés, parce que Oman Biyik aurait porté plainte à l'époque de Clémente ou pour Conceição. Je pense que c'est une récompense méritée et que l'avenir sera encore meilleur. Maintenant, n'en déplaise, je pense que ça sera un très bon match pour finir. Ça sera un très bon match parce que on a des joueurs qui ont envie de prouver quelque chose, qui ont envie de montrer aux Camerounais que malgré tout, voilà ce que nous pouvons livrer. Et vous avez vu à la séance d'entraînement d'avant-hier, si je ne me trompe pas, on a quand même vu certaines choses. Depuis que nous observons, nous sommes avec ces équipes pour voir comment ça se passe, on n'a pas vu ce genre de choses. Et je pense que ça augure un très bon match et pourquoi même pas une victoire. Alors, avant d'aller livrer quelques résultats pour le compte de cette troisième journée, Yves, comme je viens à vous, ne craignez-vous pas un tout petit peu les Harambee Stars du Kenya? Thomas Dakin, il n'y a plus de petites équipes de nos jours. On voit toutes les équipes recrutent des entraîneurs professionnels et rendre leur encadrement purement professionnel avec des infrastructures. Ce n'est pas seulement au Cameroun ou ailleurs ou en France que ça se passe. Toutes les équipes le font, toutes les nations le font. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il n'y a pas de petites équipes. Il y a de grands centres de formation au niveau de Nairobi au Kenya qui forment des jeunes. Et beaucoup de clubs européens viennent puiser déjà quelques pépites pour en faire des joueurs professionnels au niveau de l'Europe. Donc, et nous avons déjà, quand on regarde, nous avons le même nombre de points avec le Kenya dans ce groupe. Tout à fait. Donc il faut déjà le soulever que le Kenya n'est pas une petite pointure, c'est une grosse pointure, parce que si déjà on peut rivaliser avec lui en termes de points, ça voudrait dire qu'il faut le prendre très au sérieux. Il faut déjà dire que le Zimbabwe a pris les commandes de ce groupe J après sa victoire sur la Namibie en 2-0. Oui, je disais donc qu'il faut prendre ce match très au sérieux, parce que nous avons, lors des éliminatoires de la CAN de la Côte d'Ivoire, nous avons un peu négligé, nous avons battu la Namibie sur le tapis vert. Mais au moment de nous retrouver sur la pelouse, la Namibie nous a montré qu'il n'y a pas de petites équipes de nos jours. Et en 2 matchs, nous n'avons arraché qu'un seul point. Donc, il faut rester prudent, très prudent, quoi qu'il en soit, et quelle que soit l'équipe que nous avons en face. Je préfère rester dans la prudence. Et pour revenir, peut-être, mettre de l'eau au moulin du coach Casimir, le coach nous a montré une ossature depuis son arrivée. Et nous ne sommes pas, je ne viendrai pas utiliser une poudre de pélampampin ici pour essayer de dire qu'il doit faire ceci, il doit faire cela, il fera cela. Nous ne pouvons que faire des analyses parce que nous ne sommes pas à sa place, nous ne sommes pas à la tanière avec lui, nous ne connaissons pas ce qui se passe dans la tanière de façon réelle. Donc nous lui faisons confiance puisqu'il a été désigné pour faire son travail et nous attendons le juger sur les résultats. Permettez donc que je livre quelques résultats pour les matchs qui se sont disputés cet après-midi. Il y a dans le groupe C, le Cap-Vert est tombé à domicile face au Botswana, 0 contre 1. Dans le groupe E, l'Algérie a atomisé le Togo, 3-1. Pourtant, c'est le Togo qui a ouvert la marque et avant de se faire rattraper et puis battu au finish. Dans le groupe F, le Ghana est contre en partage de points par le Soudan, 0 but partout. C'était le score final. Dans le groupe H, la République démocratique du Congo est venue à bout de la Tanzanie, 1-0. Dans le groupe J, je l'ai dit il y a quelques instants, le Zimbabwe est venu à bout de la Namibie à domicile, 1-0. Dans le groupe L, il y avait le Burkina Faso qui a étrié le Burundi, 4-1. Pourtant, le Burundi a ouvert la marque dans les toutes premières minutes de cette rencontre. Voilà donc pour le compte de ces premières rencontres qui se sont disputées cet après-midi, comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Également des matchs à venir
nous avons celui qui nous tient à cœur, surtout pour tous les Camerounais, à savoir Kenya-Cameroun ou alors Cameroun-Kenya, puisque c'est le Cameroun qui reçoit cette première manche et la manche retour va suivre 3 jours plus tard. Alors aujourd'hui, je reviens à vous, Eric. On regarde un tout petit peu les scores tout à l'heure évoqués. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un renivellement des valeurs sur le plan continental? Oui, il y a un renivellement des valeurs et il faut le souligner. Le football aujourd'hui est une science, avec tous les moyens technologiques qui sont mis en œuvre et chaque équipe dispose des moyens conséquents pour travailler. Donc n'allez pas vous dire que c'est pas comme dans les années 60 où ce qui se faisait en France ne se faisait pas ici au Cameroun. Toutes ces équipes ont des staffs et elles ont des personnes formées. Le souci que nous on avait souvent ici en Afrique, on avait souvent un problème de ressources humaines. Mais le problème n'est plus à poser. Nos encadreurs, nos staffs font les mêmes formations qu'ils faisaient là-bas. Donc forcément ça doit travailler et ce sont aussi les professionnels. J'ai vu le Kenya pendant la conférence de presse, ils sont très décomplexés. Le coach est venu dire que le Cameroun aura des problèmes, qu'il n'a pas de doute. Donc forcément, ils ne sont pas complexés et ça va se jouer. Quitte à nous de savoir que nous devons nous améliorer parce que les autres s'améliorent. Et on a souvent vu, ce sont aussi des matchs très difficiles. Ces Kenyans-là seront plus à l'aise peut-être dans notre climat. C'est vrai que l'heure aussi pourrait nous arranger, mais ce sont des gens qui sont plus à l'aise avec ce climat dur. Si on jouait sur un climat très dur, dans des zones comme Agawa contre la DFO, ça n'a pas été facile parce que le climat même jouait en défaveur de nos joueurs qui pour la majorité jouent en Occident. Par contre, dans cette équipe du Kenya, tu as beaucoup de joueurs qui jouent en Afrique, sur le continent, ils sont habitués aux conditions. Donc je pense que c'est un match qui sera vraiment disputé. Alors moi, ce que je veux dire, c'est vrai que même quand je jouais, lorsque j'entraînais, j'aimais bien les contre-pieds. Je vais prendre la contre-pied, c'est un panéliste. Les propos des entraîneurs en conférence, il ne faut pas souvent trop vous en tenir. Il y a beaucoup d'indélicatesse aussi dedans. Je me souviens, un qui à Garoua avait dit la même chose, que le Cameroun aura chaud et à la fin, je crois que le Cameroun avait gagné 3-0. Je ne sais pas ce qu'il avait dit à la fin pour ne prendre que cette image. En réalité, et il y a quelque chose qui échappe à beaucoup de personnes et à certains téléspectateurs qui pensent que non, les grandes nations resteront toujours les grandes nations de football. C'est pas possible. Quelle que soit l'avancée de la technologie en football, les grandes nations, le Brésil jusqu'à la fin des ères restera. Le Gabon peut même battre le Brésil demain ou après-demain, je sais pas trop quand, mais ça n'enlèvera rien. Par contre, il faudra toujours faites très attention lorsque vous jouez, parce que il n'y a que les disciplines de main où lorsque vous êtes fort, le faible lui restera faible. Mais en football, il y a trop d'incertitudes. Donc, je crois que nos amis kenyans, il faudra simplement avoir du respect pour eux, mais il n'y aura aucune raison d'avoir la moindre crainte. Voilà, donc vous êtes d'avis avec ce téléspectateur qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Je viens Le téléspectateur, je reviens à vous, le téléspectateur dit que dans un pays sérieux, Magbus ne serait pas le supérieur hiérarchique du coach Manga. Voilà, c'est le ben non, moi je voudrais être modeste, je pense. Non, il y a que les gens savent que d'accord, lorsque vous présentez votre émission, il y a quand même des choses, on se demande comment lui il ne peut pas être à TF1, par exemple, parce qu'il y a quelque chose que eux aussi n'en ont pas. Par contre, ce qu'il a dit est pertinent, c'est-à-dire qu'avec l'avancée du football aujourd'hui, il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en jeu, il y a l'évolution, il n'est même pas que scientifique, parce que lorsque un garçon va frapper le ballon, va prendre le poteau, alors que le gardien, lui, il a choisi la barre transversale, et c'est pas la science. Quand Messi veut te marquer un but, ce n'est pas ce qu'il avait appris forcément à l'académie. Et même quand vous êtes tous journalistes, vous êtes à l'ESTIC, mais quand vous sortez, on se pose la question de savoir si vous avez été dans la même salle. Deux fois même les majeurs de promotion, quand ils sont sur le terrain, ils n'ont pas l'impact que vous avez. Donc, il n'y a que au football, la forme du jour peut vous amener à vous interroger sur ce que présente un joueur. Et je me résume en disant, quand vous jouez une équipe comme le Kenya, elle-même sait, même l'entraîneur sait, qu'il s'agit du Cameroun. Il sait qu'il s'agit du Cameroun. Je voudrais rassurer ici que ce n'est pas une équipe qui viendra ouvrir les portes. Elle jouera avec un bloc bas qu'il alternera avec un bloc médian. Il ne peut pas venir se jeter. Ils savent quand même que c'est le Cameroun. Et aux Camerounais de se dire, attention, cette équipe peut nous endormir et nous surprendre. Donc, il n'y aura pas de crainte.
il n'y aura jamais de petites équipes qui deviendront, les petites nations de football. Ça veut dire que mes amis tchadiens, là où j'ai quand même fait 2 saisons, je leur dis bonjour ou bonne nuit, et même en Guinée équatoriale, là où j'avais été, mais j'ai du respect pour tout ce monde, mais il sera difficile qu'eux-mêmes en rencontrant le Cameroun, même sortant du sommeil, qu'ils ne fassent pas attention que ce Cameroun, il est capable de faire mal. Et quelqu'un, je crois si ce n'est pas Eric, ça devait être Jean-Paul qui le disait, quand vous suivez quand même ces derniers moments, comment se comporte l'ensemble des acteurs autour de ces lions indomptables, il y a lieu d'espérer que cette équipe fera un magnifique match demain. Maintenant, certainement, vous nous interrogerez sur les différents plans de jeu éventuels qu'il faudra avoir. Je pense que dans les projets de jeu, le Cameroun se devra, sur le plan offensif, d'être très agressif, de donner le ton, de ne pas arriver avec la posture de l'équipe qui voudra résoudre le problème que posera le Kenya, mais d'arriver avec la posture de l'équipe qui voudra poser des sérieux problèmes au Kenya, parce que cette équipe, elle sait qu'elle joue contre le Cameroun, elle va d'abord quand même un tout petit peu marquer des petites interrogations, et je trouve normal que pour nos téléspectateurs aussi, qu'ils soient à même de croire que cette équipe du Cameroun sait que demain, c'est la finale, parce en négociant très mal la rencontre de demain, tout risque de se compliquer au retour. Tout à fait. Donc, une finale, tout le monde aime le dire. Une finale ne se joue pas. Non, on ne peut pas d'abord gagner sans jouer. Elle doit se jouer la finale et la gagner. Donc, le Cameroun devra d'abord jouer. Si le Cameroun veut gagner, il faudra d'abord, puisque en restant dans l'esprit du jeu, on est plus en confiance. Mais si on reste dans l'esprit de l'enjeu, on peut avoir des doutes lorsqu'il y a des fissures. D'accord, avant de vous lancer, je viens à vous tout à l'heure. Patrick Andela, directeur général d'Intersport Management. Bonsoir au panel. Un bonsoir particulier à mon cher frère et ami Baïha. J'aurais bien aimé partager le panel avec vous, même je suis à la veillée de notre frère président Roger Noir qui a entamé son dernier voyage aujourd'hui. Le match de demain sera très compliqué pour nous. Le Kenya a des couloirs à ne pas négliger. Ne soyons pas surpris de prendre seulement un point dans ce match. Et l'agence remercie ici le président de la Fédération camerounaise de football pour avoir compris que seule la paix peut sauver son mandat. Je reviendrai donc, c'est le coach, veut dire le manager, le directeur général d'Intersport Andelan, Patrick, qui nous faisait ce message. Alors ceci me donne l'opportunité de vous poser la question de savoir si aujourd'hui Jean-Paul Baïha, au regard de tous ces climats d'apaisement qui règne au sein des Lions indomptables du Cameroun par rapport à ce que nous avons vécu depuis l'entame de cette mise au vert, on peut déjà quand même croiser les bras et se dire que, comme veut dire la paix de retour, les Lions peuvent facilement l'emporter. Oui, je vais répondre par l'affirmative, oui, en disant que vous vous souvenez, quand les Lions avaient eu des problèmes, ils étaient logés à Bancomo, je crois, avant Brésil 2014. Ils ont pris un temps pour bavarder entre eux. Même le coach n'était pas avec eux. Et on a vu ce qu'ils ont produit en Fandina. Et en Fandina, on n'a pas perdu depuis belle lurette. On a fait match nul, peut-être éliminé, mais on n'a pas perdu. Revenir jouer là demain, je crois que c'est une vraie réconciliation qui va se produire là demain. Ça sera d'une ambiance très électrique. Si vous n'avez pas de force, ne venez pas demain au stade. Suivez à distance. Parce que ce qu'on vit au stade en direct est différent de ce qu'on voit à la télé. Et je vous dis que ça sera super demain. Je vois déjà une victoire des Lions parce que les Lions eux-mêmes ont besoin de cette victoire et qui ne veut pas aller jouer la CAN. Il y en a qui veulent bien jouer à la CAN là-bas. On a quand même vu certaines nations qui mouillent véritablement le match. Justement, on a vu, vous voyez, là, l'autre a mené, il a été rattrapé, battu. Ça veut dire que s'il y a cette envie là-bas, les Lions ont fait... Les éperviers du Togo, par exemple, ont mené sur les Fennecs d'Algérie. Oui, ils ont perdu. Donc, les Lions demain, je pense, vont manger les Arambista sans problème. Le coach a dit quelque chose. Il peut faire, le coach kenyan peut faire la fausse stratégie pour endormir, mais on n'endort pas un lion. C'est le lion qui endort l'adversaire.
D'accord. Cela va se vérifier demain. Permettez que je reparte au téléphone parce que là, je suis vraiment acculé. Les téléspectateurs qui ne me laissent pas le moins de temps. Bonsoir à vous sur le plateau. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut laisser l'entraîneur actuel faire son travail. Quand son Rigobert était coach des Lions Indomptables, vous n'avez jamais dit de lui laisser faire son travail et ses choix en tant que coach. Il y a certains joueurs qu'il avait appelés, donc vous avez dit qu'il ne devait plus appeler en équipe nationale. Mais aujourd'hui, le coach actuel appelle les mêmes joueurs et vous dites qu'il faut lui laisser faire ses choix. Le Cameroun est vraiment le pays le plus mauvais à vivre. Et Youm François depuis la ville de Kribi. Non, moi je ne peux pas laisser passer ça. Non, ça vraiment d'accord. Allez-y, vous allez placer. Non, il ne faut pas. Le Cameroun est une grande nation. Moi, je n'accepterai pas qu'on dise que le Cameroun est un mauvais pays. A dit que c'est libre, les téléspectateurs, ils sont libres de donner un avis, mais ne pas dire un pays. C'est ça le mauvais jugement. Non, pour le pays, nous sommes pas notre pays est un pays qui. Nous avons un bon Donnez-moi 10 pays. secondes. Moi, j'ai fait une saison sportive dans un pays où on ne prononce pas le nom du président de la République. Vous tentez seulement de prononcer le nom, vous allez passer un séjour quelque part. Donc le Cameroun est un pays où il fait beau vivre. Donc il ne faut pas laisser ce genre d'expression. Vraiment, on s'excuse auprès de ces téléspectateurs. Ce serait gentil pour lui de retirer ce qu'il vient de dire. Le Cameroun est un pays il va le faire. C'est quelqu'un qui nous suit à tout moment. Bonsoir, le riche panel. Pour ma part, Marbriz n'est rien dans la mise en scène que nous avons vécue pendant 6 mois. On peut retenir une chose. Chacun à sa place, c'est-à-dire l'administration à part et le staff technique au terrain. David depuis Maroua. Merci à toi, David, pour cette réaction. Nous repartons de l'autre côté. Toujours, nous sommes dans le plus 237. Bonsoir à vous sur le plateau. S'agissant du match de demain, Lions Indomptables Harambee Stars du Kenya, le Cameroun doit en début de match marquer. Ernest Zambo, journaliste depuis Ekounou. Merci à toi, Ernest. Et merci pour votre analyse. Nous repartons du côté de la Côte d'Ivoire. Mon frère dit, nous Camerounais, apprenons à nous apprécier mutuellement. Marbriz ne mérite pas d'être sélectionneur d'un grand pays de football comme le Cameroun. Ah, à quoi c'est l'Ognès? Je ne sais pas, mais je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas pourquoi cette question à la fin de votre réaction. Nous prenons ce dernier message. Bonsoir à vous. C'était également quelqu'un qui nous suit. Il va certainement revenir. Je me retourne vers vous, Yves Nkomo. Avant de revenir vers Eric. Yves Nkomo, vous qui suivez au quotidien la prestation des Lions Indomptables du Cameroun, on a quand même vu le niveau de nos joueurs dans différents championnats européens. Êtes-vous confiant, puisque nous savons quand même que nous disposons des joueurs moyens? Je ne voudrais pas qu'on taxe les joueurs camerounais de moins. On a de très grands joueurs. On a de très grands joueurs qui sont dans de très grands clubs en Europe. Et on a vu leurs prestations, on a vu comment Brian Mbemo, on a vu la prestation d'Andro Nana, on a vu la prestation du petit Tchatchoua, Boyomo et autres. Vraiment, on ne peut pas les taxer de petits joueurs. Des joueurs moyens, ce sont de très grands joueurs. Et les gars sont conscients. À devenir, parce que apparemment... Non, c'est de très grands joueurs. On ne peut pas jouer à Manchester quand on est moyen. Manchester United. Vraiment, quand on est un joueur moyen, on ne peut pas jouer... Je vais vous faire une révélation avant de vous laisser poursuivre. Ça fait 48 ans Manchester n'avait plus loupé de placer un joueur en équipe nationale, mais cette fois, c'est arrivé. Cela dit tout simplement que Manchester même n'est pas à la hauteur des attentes des Anglais. Oui, Manchester n'est pas... Cette sélection, il n'y a aucun joueur de Manchester qui figure dans cette sélection. Oui, sauf que Manchester, c'est un club anglais qui fait venir plus les étrangers. Il faut aussi lui dire que le gardien anglais n'est pas meilleur qu'Andro. Si Andro n'en avait été anglais... Et c'est le gardien de but. Oui, puisqu'il a été joueur du mois, il a le meilleur arrêt. Donc, pour ne citer que lui, quand vous avez quand même un jeune garçon comme Carlo Baleba qui fait la... Ou Brian Bomo qui est deuxième meilleur. Attendez, si vous voulez qu'on fasse des comparaisons, tu ne me le refuseras pas. Non, rien que de ligne en ligne, je crois qu'il n'y a pas meilleur qu'André Onana pour les gardiens de but. Au monde. Pour le moment. Oui. Pour le moment, je mets quiconque au défi. Oui. Tous les entraîneurs du monde aimeraient bien avoir André. Ils sont unanimes. D'accord là-dessus. Maintenant, on peut aller en défense quand vous regardez le rythme que met ce petit garçon Tchatchoua
en latéral droit, Koundé n'a pas son niveau. Koundé qui est, qui est à Barcelone. Ça, je le dis parce que je sais ça. Voilà. Donc, quand vous prenez un milieu du terrain comme le jeune Carlos Balepa, il est presque convoité par... Si vous voulez, vous me prenez un milieu du terrain à qui vous voulez le comparer, il n'y en a pas. C'est une copie de Marc-Vivien. Quand vous avez un milieu du terrain qui est capable d'être à la sortie, à la préparation, à la finition, ils sont très peu de milieux du terrain qui ont ce registre-là de box-to-box. Quand vous prenez un garçon comme Brian Mbomo, qui vous marque des buts fantastiques, j'ai envie de poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut demander encore dès lors qu'on peut avoir des garçons sur chaque ligne de jeu, c'est-à-dire gardien de but, milieu du terrain, attaque. Donc, moi je pense que c'est de la pure mauvaise foi de dire qu'il n'y a pas de bons footballeurs camerounais qui sont moyens. Qui sont moyens. Oui. Et puis, je n'ai pas envie de parler de Franck Zambouanguissa qui confirme. Parce que ça, peut-être les gens ne le savent pas. Naples n'est pas avant-dernier. Et même si Naples avait été avant-dernier en championnat italien, quand tu joues quand même à Naples, en Italie, titulaire, j'allais dire, quand le blanc continue à payer de l'argent à un nègre, ça veut dire que le nègre a encore de la valeur. Donc je disais tantôt qu'il serait incongru de taxer les joueurs camerounais de moyens. Oui, parce que nous avons la crème de la crème. Au vu des clubs déjà dans lesquels ils jouent, au vu des performances qu'ils réalisent dans leur club. Donc, par rapport au match de demain, vous pouvez revenir à votre préoccupation. Par rapport au match de demain, nous avons en face une équipe qui vient déjà découvrir une équipe des Lions Indomptables. Parce que les Lions Indomptables, c'est quand même une grande marque dans le football. Non seulement de par la qualité de ses joueurs, mais aussi de par l'histoire. C'est pas la toute première confrontation, c'est pas la toute première confrontation, je l'ai dit, mais nous savons tous que le Kenya arrive, certes, mais ils savent qu'ils ont affaire aux Lions. Ils ont affaire aux Lions et ils arrivent pas en victime résignée, mais ils viennent opposer quelque chose de résistant, sachant qu'il y aura quand même de l'impact en face. Oui, parce qu'on ne peut pas le négliger. C'est pas la même façon que vous n'allez pas vous comporter de la même façon quand vous tirez, vous avez n'importe quel gardien, vous êtes attaquant. Andrew en est placé au goal et un autre gardien moyen est placé au goal. C'est un peu différent. La meilleure, c'est que le dernier match, les adversaires, le premier réflexe au terme de la rencontre était d'aller chercher le maillot d'Andrew. D'aller se filmer avec André. C'est la raison pour laquelle les Kenyans ont refusé de jouer avec. Je voulais en venir. J'en venais déjà, je voulais finir. Les Lions ont trop de supporters. Oui, les Lions ont toute la ville de Kampala, tout le pays d'Ouganda supporte Andrew Onana. Ça fait donc qu'on se retrouve dans le Kenya qui part recevoir son match à Kampala au stade Nelson Mandela, se retrouve à demander à la CAF de faire jouer le match à huis clos parce que si les spectateurs doivent encore revenir au stade comme au match contre le Zimbabwe, chanter le nom d'Andrew Onana et des Lions Indomptables, ils ne se sentiront pas très à l'aise parce que en recevant en tant que hôte, il sera difficile pour un adversaire qui aura plus de supporters que l'autre. C'est pour cela que vraiment nous sommes confiants, nous attendons. Il sera difficile le match de demain, mais je suis confiant, je reste confiant de par la qualité de la paix déjà, la calmie qui s'est installée au niveau de la tanière, au niveau du staff, au niveau des administratifs. Et je pense que les enfants sont conscients du travail qu'ils feront demain, malgré la résistance que le Kenya pourra nous opposer. Mais il paraît que le résultat face au Cap-Vert n'est pas resté en mémoire des uns et des autres, parce qu'on avait trouvé le Kenya, le Cap-Vert comme une nation qui embêtait le Cameroun, et tout le monde était convaincu qu'encore une fois de plus, Cap-Vert, je me souviens quand même qu'au terme de la rencontre, personne n'a pu lever la tête pour regarder les Camerounais en face. Moi, j'ai la certitude sur plusieurs aspects de choses. Nous avons, et c'est Jean-Paul qui le disait, Yves aussi l'a dit, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des garçons qui ont envie eux-mêmes déjà de redonner confiance au peuple, au public camerounais. Et Yaoundé semble les sourire. J'ai une image très forte qui a échappé à plusieurs personnes. C'est vrai que j'ai analysé ce match à la télévision nationale. La première fois que Marc Brice entre au stade, il baise la pelouse.
Ça, c'est des choses qui sont déterminantes. Et cette pelouse ne peut pas, lorsque vous êtes humble, Il communie. c'est-à-dire qu'il a communié avec la pelouse, et la pelouse lui a renvoyé ça que bon, ton humilité, voici ce que nous te donnons. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus vu le Cameroun produire pareil jeu. Maintenant, nous, on n'est pas sur les plateaux pour faire des comparaisons de qui était là en 1900 et qui est là en 2024. Il est question seulement de présenter ici les avantages et les inconvénients de l'équipe nationale du Cameroun, parce que si les Camerounais ne font pas très attention, s'ils ne prennent pas ce match très au sérieux, ils gagneront le match, mais ils souffriront. Mais s'ils viennent avec la grosse détermination d'en découdre, comme le disait un téléspectateur, de gagner d'entrée de jeu, ça va faciliter, parce que, qu'on ne vous trompe pas, les Kenyans savent, au risque de me répéter, qu'ils auront face demain à une équipe camerounaise très très redoutable. Il y a même quelqu'un qui m'a titillé en disant qu'il n'est pas content parce que le Cameroun va jouer étant dans la paix. Ils aiment voir les Camerounais jouer quand il y a des problèmes. Parce que c'est quelqu'un qui appelé ce matin pour me dire, mais non, franchement, moi je n'aime pas ce climat. Oui, donc, en fait, voilà un téléspectateur, je viens à vous, voilà un téléspectateur qui voudrait poser une question à Casimir. Où est passée la direction technique pour axer la sélection de Marc Brice? Il y a beaucoup de jeunes qu'il faut faire venir en équipe nationale. Augustin depuis Mbalmayo. Bon, j'ai envie comme vous me donnez l'occasion, d'ailleurs de saluer la direction technique nationale chapeautée par Angel Bembaga. Je puisse vous avouer que il y a très longtemps, nous n'avions plus vu des hommes actifs comme ceux actuels. Nous avons une direction technique actuelle qui est dynamique, qui est active, qui a des projets, qui a des plans. Maintenant, il manque à cette gestion technique les moyens de se mouvoir. Ça, les téléspectateurs ne le savent pas. Donc, il y a un téléspectateur qui vous a dit, moi je me souviens, il y a quelques jours, au Sénégal, on a dit à l'UCC, nous souhaitons qu'il continue, on veut prolonger son contrat. C'est madame le ministre qui a dit, je vous en prie, il faut penser à autre chose, il faut passer à autre chose. Donc, la gestion technique nationale du Cameroun, j'espère que le président de la Fédération Cameroun de football, qui a mis à la tête Angelbert Mbaga, est en train de travailler. Aujourd'hui, il est question que la fédération l'accompagne, parce que je vous invite d'ailleurs à y faire un tour pour que vous compreniez un peu la pertinence qu'il y a à l'intérieur de cette dynamique gestion technique nationale aujourd'hui, qui a véritablement mis des plans de travail. Maintenant, il va falloir tout simplement qu'on donne les possibilités à cette gestion technique de se mouvoir, parce que la gestion technique, en fait, c'est l'hôpital général du football. Et l'hôpital général ne peut pas se résumer seulement au niveau du directeur général d'hôpital. Il faut les aides-soignants, il faut les infirmiers, il faut les chirurgiens, il faut les agents de comment vous appelez ça non, les différents compartiments, là, c'est-à-dire le dentiste, donc, aujourd'hui, cette gestion technique, elle est un peu dans cette logique-là. Vous arrivez à la gestion technique nationale du Cameroun aujourd'hui, vous allez trouver tous les compartiments qu'il faut, alors qu'avant, ça se résumait autour de 3 individus qui étaient même prêts à se faire manger par la documentation, parce que même déjà, le temps qu'ils avaient passé là, c'était difficile. Donc, pour le téléspectateur, nous avons aujourd'hui une gestion technique nationale dynamique. Je prie simplement qu'elle soit écoutée, parce que c'est elle véritablement le médecin du football camerounais. Salut, moi c'est Issa Abdou, je suis fan de Lyon. On va gagner par 2-0. Alors, je viens à vous, Eric Loga. Ça fait quand même un bon bout, vous n'avez pas pris la parole. Nous sommes là dans le cadre de cette émission et nous avons l'opportunité et le privilège de permettre à tout un chacun de placer un mot, de pouvoir nous aider à réfléchir sur ce sujet qui taraude les esprits de nombreux Camerounais. Voilà un match crucial, un match qui sera très déterminant pour la suite de cette campagne éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2025, qui va se disputer au Royaume chérifien. Alors, quand on regarde aujourd'hui les différentes séances d'entraînement, parce que nous tenons à rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes très proches du sport, du moment sportif, quand on suit, est-ce qu'on peut dire que tout se passe de la plus belle des manières depuis l'arrivée des Lions en cage?
Bon, tout se passe bien. On a l'impression qu'ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Comment avoir l'impression? On a l'impression, parce que nous ne sommes pas avec eux dans la tanière. Donc, il faut rester modeste et prendre une position avec un peu de recul. Je reviens dans le sens de ce que le coach Casimir disait tout à l'heure. Voilà une liste de... Nous nous retrouvons avec une liste de 24 joueurs. Il parlait de la direction technique nationale. Mais la direction technique nationale a été substituée depuis. Quand vous voyez une liste des Lions indomptables avec 24 joueurs, où l'école de brasserie à elle seule, je n'ai pas fait le décompte, a pratiquement 12 joueurs. Vous ne comprenez pas que la direction technique nationale s'est fait substituer depuis. Quand on va là, on va fouiller là. Si on regarde l'école de football de brasserie, à elle seule, aura au moins 10 joueurs qui sont sortis de son moule. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Et on parle de direction technique nationale. Les Camerounais ont été très très critiques envers cette liste parce que disant qu'il y a des noms qu'ils auraient aimé retrouver. Mais il faut dire aux gens qui sont peut-être souvent profanes, il y a 2 entraîneurs sur le plateau, je parle sur leur contrôle. Il y a tellement d'acteurs qui entrent dans la composition d'une liste que ça devient très compliqué. Il y a les agents de joueurs, parce que le coach lui-même il a un agent de joueurs. Il y a des agents de joueurs qui ont les intérêts à mettre en jeu. Il y a les présidents de clubs qui ont souvent utilisé cet argument de l'équipe nationale pour retenir certains joueurs. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu. Donc, moi, je ne vais pas m'attarder sur les combats de le sélectionneur aurait dû prendre tel ou tel, ou quand c'était Rigobert son nom. Ça, ce sont des choses, il y a 2 entraîneurs sur le plateau, eux-mêmes, ils vous le diront. Ce sont des choses qui ne sont pas uniquement liées au coach, parce que parfois, les équipes aussi ont les enjeux, soit économiques, et les enjeux, vous n'allez pas empêcher à des personnes d'avoir des affinités. Eric, 10 secondes. Le cas Mbappé est préoccupant actuellement en France. Mbappé est laissé par Didier Deschamps parce que Didier estime qu'il a un souci. 48 heures plus tard, il est titulaire au Real. Et en France, on s'interroge. L'institution Real Madrid est-elle plus forte que l'institution France? Comme tu le disais, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu pour la sélection d'un jour en sélection nationale, pas en club. Et ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas, ne le comprennent et refusent. Bon, je préfère dire comme ça, refusent de le comprendre. Donc, ce que tu dis est pertinent. Beaucoup de paramètres rentrent en ligne de compte. Vous pouvez retenir un joueur en sélection nationale tout simplement parce qu'il vous permet d'avoir un vestiaire vivable. Pas forcément parce que le mec, il peut sur l'air de jeu vous apporter beaucoup de choses. Et quelqu'un vous dira, vous avez laissé quelqu'un qui joue, vous avez laissé quelqu'un qui ne joue pas, vous avez... Donc, en réalité, moi j'ai apprécié votre humilité. Nous ne pouvons, c'est prétentieux de pouvoir parler d'une maison dans laquelle vous n'avez jamais habité. Alors, vous avez la parole, je ne sais pas si vous allez encore quelque chose. Oui, je disais donc, pour mettre de l'eau au moulin du coach Casimir, je disais, nous avons eu le cas d'André Onana pendant la CAN de la Côte d'Ivoire, qui déjà était sous sanction après le mondial du Qatari. La sanction n'avait pas été levée. Aucune correspondance n'avait été envoyée au club pour dire que nous allons désormais le convoquer, il n'est plus sous sanction. Et il y a eu de fortes négociations pour que cet enfant soit libéré et vienne jouer parce que le club avait reçu la sanction. La correspondance concernant la sanction sortant du Qatar, mais n'a jamais reçu une correspondance qui levait cette sanction-là. Donc il y a eu de fortes négociations. Donc les paramètres pour sélectionner un joueur sont tellement divers et multiplexes. C'est très difficile. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Donc pendant la préparation de l'émission, j'ai pris ce thème et c'est bien que le coach Casimir m'ait facilité le travail. Donc pour dire que nous avons d'abord vu un problème que nos footballeurs ont eu. Quand des problèmes se posent, il faut savoir les résoudre à la source. Parce que non seulement savoir une liste, on va jouer demain, mais voilà le mercato qui est passé. Comment était le mercato des joueurs camerounais? Il a été mauvais. On a eu des nouveaux dans la liste. On a eu Flavien Bourmo, c'est un produit occidental. C'est un produit occidental formé à Toulouse. On a Atemenge, qui est un inconnu au bataillon, moi je ne connais pas. On a Boris Eno et Patrick Soko, qui sont des gars qui ont un peu fait leur classe ici au pays. Donc il y a tous ces paramètres qui entrent en jeu, dont les gens doivent tenir compte. Parfois on peut t'appeler en équipe nationale pour relancer ta carrière, parce que l'équipe nationale a aussi vocation à aider les joueurs quand ils sont en difficulté. Donc il faut que les gens arrêtent. Eric, tu as raison, parce que l'attaquant de la France qui va jouer aujourd'hui,
Il n'est pas titulaire. Colomani n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire à Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, ils ont d'ailleurs Didier Deschamps l'a pris pour le titulariser, justement parce que on peut le racheter. On peut le récupérer. Et Manchester United a fait une offre de 60 millions. Donc ce que vous dites est cohérent et c'est pertinent. C'est pour dire qu'il faut que les gens sortent du football émotion. Certes, on est des passionnés. Mais à un moment, quand nous on voit des listes, on apporte notre touche managériale, notre touche d'économiste. On sait que le football est un business. Par exemple, on a le cas Fine Collins, qui a fait parler beaucoup de personnes disant qu'il n'a pas le club. Mais je dirais que vous ne connaissez pas l'impact qu'il a dans ce groupe. Peut-être c'est Fine Collins qui est peut-être le préparateur psychologique de cette équipe. Qui sait? Oui. Il faut donc rester. C'est vrai, nous sommes fans des Lions. Et on a vu, j'ai entendu beaucoup de gens dire que le jeune Avom devrait être sélectionné, Ben Elliott devait être sélectionné. Ce sont des jeunes, certes, ils sont encore là pour apprendre. Ils ont tout le temps qu'ils fassent leur classe. Si l'on s'en tient, donc, je vais vous relancer, si l'on s'en tient au propos envoyé par le coach, où il disait qu'il était question d'essayer de voir la jeunesse à l'œuvre. Est-ce que c'est donc ceux qui ont été appelés là, vous avez tantôt cité, est-ce que ce sont des jeunes qui doivent encore faire leur classe à ce niveau? Ceux qu'on a cité, Patrick Soko, 26 ans, première sélection en équipe nationale. Vous voyez que c'est un peu tard. Je ne sais pas ce que le coach c'est pas pour manquer de respect à son travail, mais pour dire que quand on nous appelle un joueur de 26 ans pour la première fois, c'est vrai qu'on a vu sous d'autres dossiers des joueurs être appelés à 28, 30 ans. C'est un peu compliqué. Moi, je peux répondre à ça parce que quand vous regardez ce qu'il fait dans son club, parce qu'en réalité, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Les performances d'un joueur dans son équipe. Je crois qu'il est au Portugal. Non, il est en Espagne. Hein. C'est Namaso qui... Bon, voilà. Donc, quand vous regardez ses performances en club et par rapport à ce que vous recherchez, il pourrait me mettre ici dans, je ne sais pas, Dynamo de Douala ou je ne sais pas. Voilà. Donc, il a bien fait ses classes. Il a bien fait ses classes. Donc, c'est des garçons. Même que c'est un produit aussi de l'école des Brasseries. Et moi, je vais le dire, c'est un garçon qui est régulier depuis le début de saison dans son club. Il est régulier et il fait la différence. C'est tout à fait normal. Et puis, le monde est devenu un petit village planétaire. Vous avez les éléments, vous avez les statistiques. C'est pour ça que je tire un coup de chapeau aux médias camerounais quand même, parce que beaucoup parmi vous, chaque matin ou chaque soir, ont les stats. Mais, je crois, le jeune, il y a un jeune qui a été retenu, je crois, si ce n'est pas dans la sélection française, c'est justement, ce sont les médias qui ont beaucoup hurlé pour dire, et même au niveau du brassard de capitana de Tchouaméni. Déjà, moi, je suivais Info Sport hier, comment tout était presque orienté pour que ce soit Tchouaméni. Donc, il y a quand même des statistiques qui militent souvent en faveur de certaines sélections, même si, même Dieu, il y a quand même des gens qui ont dit que Dieu a rendu les autres. Voilà. Tu vois, donc ça, il faut laisser, c'est normal qu'une liste ne fasse pas chercher le sexe des anges dans cette équipe nationale camerounaise. Alors, je reviens à vous, Jean-Paul. Quand on regarde aujourd'hui, nous sommes à quelques heures de cette rencontre fatidique. C'est une rencontre qui marque véritablement le tournant de cette période éliminatoire, si je peux me permettre de le dire ainsi. Alors, à votre avis, quelles peuvent être les astuces? Parce que là, nous sommes en train de tirer vers la fin de ce programme. Quelles peuvent être les astuces pour quelqu'un qui suit régulièrement ces Lions pour pouvoir venir haut la main remporter cette rencontre face aux Arambistas? D'abord, on a un élément principal. On vous a dit qu'au match retour, les gars veulent jouer à huis clos, parce qu'il y a trop de supporters. Ça veut déjà tout dire. Nous jouons donc à domicile. Si tous les 69 000 téléspectateurs peuvent se mettre à crier au Nana ou à Boubacar Vincent, on va les déstabiliser et on gagne. Voilà un premier élément psychologique qu'il faut utiliser. Ils ont peur du public. J'ai eu voir certains écrire dans les médias pour faire une campagne pour dire aux Camerounais n'allez pas au stade. Machin. Non, on ne gagne rien à ne pas aller supporter nos Lions indomptables. Mes amis, si vous pouvez marcher même à 4 pattes pour arriver au stade Omnisport demain, venez supporter notre équipe parce que c'est notre seul plat où nous pouvons manger un peu de moustache de lion. Et le lion demain va dévorer les Arambistas du Kenya. D'abord, sur le plan psychologique, le match est gagné. Si ceux qui viennent au stade commencent seulement à crier Onana ou
N'importe quel joueur. N'importe quel joueur. Ça va déstabiliser puisqu'ils l'ont déjà dit eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils veulent jouer à huis clos. Maintenant, sur le plan mental, vous savez qu'on a des grands joueurs qui sont engagés, qui veulent prouver quelque chose. Je pense que le match est à notre portée. Il faut aller à la première minute à l'assaut de ces Kenyans, ensemble avec les supporters, et vous allez voir le résultat sera camerounais. Bonsoir au panel, salut particulier à Eric qui a fui le club 2-0 de Bolova. Est-ce que Marc Bis écoute le staff venu de la FECA Foot, Eric Enam depuis Bolova? Ah, On n'est pas là. On ne parle pas de ça. Non, moi je sais pourquoi. Alexis Enam, je lui passe un bonsoir et je lui dis, je ne suis pas à côté de Marc Brice. D'accord. Alors nous allons donc laissons la polémique. Un dernier tour de table parce qu'il nous reste à peine le score. Chacun va essayer. Il est bien vrai, certains coachs n'aiment pas se livrer à ce jeu de pronostic. Mais je vais vous soumettre à cet exercice avant de sortir définitivement de ce programme. Alors, coach Casimir Mangué. Vous êtes un observateur averti, vous êtes d'ailleurs l'un des formateurs. Quel peut être le score de demain? Bon, c'est vrai que je suis né en forêt, avec quelques lianes à l'est de la République, mais rarement on m'a appris à lire dans la boule de cristal. La boule de cristal. On m'a seulement dit quand tu travailles. Malheureusement, nous on n'a que les écorces et les herbes, donc il n'y a même pas de boule de cristal. Sur les écorces. Même dans les calebasses, on ne parvenait pas. J'essaie une chose, c'est que il y a un environnement qui est favorable, qui peut permettre aux Lions de faire la différence. Et comme le disait JP, il faudra que cette équipe camerounaise décide de conduire le match comme elle voudra. C'est elle qui devra donner le ton. Sur le plan offensif, on devra être très agressif. Il faudra avoir de l'équilibre dans l'entrejeu et être très solide derrière, être en place derrière. Donc c'est une équipe camerounaise qui devra faire du jeu direct. On devra rester dans les zones qui feront très mal aux Kenyans, c'est-à-dire dans les zones de déséquilibre et de finition. Parce que si nous ne sommes pas présents là, ils vont se mettre en confiance en parvenant à ressortir le ballon et nous mettre en difficulté parce que, comme le disait quelqu'un, ils ont de la vitesse sur les côtés, mais ce n'est pas suffisant. Donc, pour moi, c'est une équipe du Cameroun qui va favoriser. D'accord. Jean-Paul Baïha. Oui, tout simplement, je ne veux pas me répéter, je l'ai déjà dit, je suis d'abord Camerounais. C'est pour dire que le Cameroun n'est pas très très grand, il y a plus de grandes nations de football. Mais le Cameroun va remporter ce match. Comme les autres disent dans l'autre église, nul à la mi-temps et 1 ou 2 buts à la deuxième mi-temps. D'accord. Yves, comment Thomas Daquin, vous savez que je n'aime pas me prêter à ce jeu. Allez-y, c'est moi qui vous prête. Je vous soumets à cet exercice. Certains de nos enfants que nous encadrons vont dire, coach, vous avez dit que ce sera 2-0. D'accord, mais après, ça n'a pas été 2-0. Bon, je veux dire, nous encadrons des tout petits qui nous prennent pour des modèles absolus. En termes de football. Donc c'est pour ça que nous évitons souvent de donner des scores, mais je suis certain d'une chose, c'est que demain les Lions vont nous donner une prestation qui fera sourire tout le Cameroun et ça va arranger l'avantage. Oui, avantage aux Lions indomptables, peut-être par 2 buts d'écart. Ok. Eric Loga. Je souhaite que le Cameroun gagne, mais vu que c'est ma dernière prise de parole, je ne saurais quitter ton plateau sans passer le message que je passe tous les jours. On ne fabrique pas Kylian Mbappé à 15 ans. J'incite les parents à envoyer leurs enfants à la pratique du football dès le bas âge. Parce qu'aujourd'hui, être footballeur, ce n'est pas le projet d'un enfant, c'est un projet de parents qui le construisent, qui le pensent et ils s'orientent vers des personnes comme nous, comme les coachs qui ont l'expertise nécessaire pour accompagner leurs enfants. Ce n'est pas à 15 ans ou à 20 ans qu'on décide de devenir footballeur et ce n'est pas un projet individuel pour après se retrouver à dire que les fédérations ne nous aident pas, les dirigeants ne nous aident pas. C'est un projet collectif. 10 secondes. En 10 secondes, je ne peux pas partir d'ici sans saluer les populations d'Union Équilibre de la qui nous regardent, parce que là, qui sont scotchés. Tes fans sont en train de t'agresser. Vous n'avez pas donné le score. Merci. Non, moi je suis partant pour un 3-0. D'accord. Lorsqu'on parle de paix, il faut aujourd'hui nous mettre les côtes, des messages orduriers de côté. En fait, oui, merci pour ce rappel. Nous allons donc faire un dernier tour tout simplement. Là, certains messages peuvent être lus. Les joueurs camerounais sont des joueurs moyens. Vos coachs sur le plateau font du petit chauvinisme. Arthur Hollande de Yaoundé. Donc,
On vous a compris, mesdames et messieurs. C'est ici que se referme ce programme. Nous allons remercier la forte et dynamique équipe qui nous a accompagnés durant ces 90 minutes derrière les caméras. C'était notre ami Ismaël qui a officié avec bravoure et maestria. Du côté de la diffusion, nous avions l'apport de notre ami Fernand qui a donc diffusé ce programme. Nous allons saluer au passage l'apport également du rédacteur en chef Sylvestre Amara, sans oublier cela même qui nous a permis d'être assis ici sur cette place ce soir, à la personne de Dieudonné Vin, le président directeur général du groupe La Météo, qui est également président directeur général d'Info TV. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous jeudi prochain quand il sera exactement 21h.